Coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa toute nouvelle vidéo. Alors une vidéo encore acquisition. On va parler de pas mal de nozes, des vieilleries quand même un petit peu et de la nouveauté d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 2 octobre et il faisait des réductions de 50% sur certains articles. Donc je vais vous en présenter un, vous connaissez peut-être, mais bon moi j'en avais pas encore acquis et là franchement à 50%. J'ai fait une petite razzia. Après, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai du web, un petit peu de web et du Bon Coin, Vinted, hein, tous les sites que l'on connaît. Ça va être un petit peu long. Je vais essayer d'être concis, hein, et conséquent surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Chez Noz, donc ce matin, j'ai bien regardé, je suis rentré, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de Noz, j'avais des acquisitions à vous présenter, elles ont été souvent présentées sur d'autres chaînes, mais pour mes abonnés à moi, s'ils ne vont pas sur ces autres chaînes que je connais, bien effectivement, vous ne pouvez pas savoir des fois sur certains Blu-ray, sur certains DVD ou autres, ce que j'ai pu trouver, ce que vous pourriez éventuellement trouver. Donc sur ma chaîne, des fois il y a de la repasse, mais comme sur les autres aussi d'ailleurs, hein. On n'invente rien chez Noz, hein. C'est les mêmes choses de partout. Alors, je rentre dans mon Noz et qu'est-ce que je vois? Je vois un bac rempli de livres, de nouveaux livres, des nouveautés quand même, je pense, que je n'avais pas vu il y a 2 semaines, enfin des nouveautés, vous voyez, il y a 2 semaines, et je vois ce livre. Donc, Paul McCartney, un livre de conversation avec lui. C'est des conversations donc avec le journaliste Paul Dunoyer, un joli pavé que j'ai eu pour la modique somme de 1,99 €. Donc, Paul McCartney, des mots qui vont très bien ensemble. J'ai commencé, chez l'éditeur Baker Street, j'ai commencé un petit peu à le feuilleter, à lire quelques petits paragraphes. Je suis tombé sur un paragraphe sur Michael Jackson, au début de Michael Jackson, etc. Très intéressant de voir le point de vue d'un Paul McCartney là-dessus, par exemple. Et nous avons aussi quelques jolies photos, alors qui peuvent avoir été reprises ailleurs, je ne sais pas. Je ne suis pas très Beatles quand même, hein, c'est pas mon trip, j'aime bien sans plus. Voilà, quelques photos du livre sur Paul McCartney, ses conversations. Alors, je vous montre, ça au moins ça peut être intéressant. Je vous conseille, hein, pour ceux qui aiment la musique et le type, hein, donc Paul McCartney, d'aller trouver 2 € au lieu de 21 dans toute bonne librairie. Le deuxième, c'est un comics, un pavé gigantesque, un pavé qui doit faire 4 kilos, franchement, c'est de l'indépendance, c'est du comics américain, bien sûr, tout est traduit en français, hein, c'est un éditeur français qui l'a sorti, et il était donc, il y en avait 2 ou 3, il n'y en avait pas plus, hein, dans le bac, et il venait de les mettre. Vous l'avez peut-être vu pour certains, c'est le Black Summer, hein, c'est la trilogie, donc c'est Warren Ellis, très très bon scénariste, hein, ultra violent, voire même plus que ultra violent, ultra gore. C'est ultra gore, je vous le montre, voilà, au hasard. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne connais pas ce héros, ces super-héros, enfin, je ne sais pas trop, hein, je ne peux pas vous en parler. Je vous montre un petit peu, voilà, quelques jolies planches super belles. Le bouquin, il pèse son pesant de cacahuètes. Il était donc à 29,90 € dans les librairies. Et là, je l'ai eu à 7 €. Il n'y a plus l'autocollant parce que l'étiquette a été dégueulasse, elle était là. Je l'ai eu pour 7 €. Je vous conseille vraiment pour les passionnés, ceux qui aiment lire du comics américain. C'est de l'indépendant. Ça dépote, hein, je vous dis. Alors, c'est pas toujours sur des pleines pages, hein. Il y a pas mal de choses à lire, il y a beaucoup de dessins. C'est assez extraordinaire. Voilà, donc je pense que quand j'aurai le temps, je le bouquinerai celui-ci. Alors, donc ce matin, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, vendredi 2 octobre, sachant que je n'ai toujours pas fait, et je suis désolé, hein, j'ai toujours pas fini ma fac, la 3, la musicale, parce que j'ai déjà, alors je vais pas me cacher derrière le matériel, mais bon, l'appareil que vous voyez, c'est un bébé, c'est mon téléphone, c'est mon smartphone qui me sert tous les jours, et il a des soucis. Depuis 2-3 semaines, j'essaye de faire ma fac en priorité et j'ai squeezé plusieurs fois ma fac puisque
je me suis aperçu qu'il y avait des coupures, qu'il y avait des bruits très étranges et je pense que mon téléphone est en train de rendre l'âme. Donc la fac va être refaite complètement, elle n'était pas faite complètement, hein, mais je vais la refaire, je vais la faire, voilà. Et j'espère, alors je ne sais pas si j'aurai ce téléphone d'ici quelques jours, quelques semaines, mais vous aurez bien sûr la fin de la fac, la 3, sur bien sûr toute la musique, les vinyles, et etc., les CD, les compact disques, et j'en passe, et des meilleurs. Alors je reviens, donc, là c'était ma petite aparté, j'espère que là cette vidéo sera bonne, au mieux. Donc chez Noz, ce matin, 50%, sur quoi? Sur des boîtes. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît, bon, les geeks connaissent, hein, voilà, des boîtes comme ça, il y en a chez Noz depuis le mois de juin-juillet dernier. Ça s'appelle des Woodbox. Les Woodbox, vous allez sur internet, hein, vous tapez Wood, W-O-O-T, Box, B-O-X, et vous allez tomber sur le site de Woodbox qui propose, un petit peu comme un éditeur de vinyle ou un éditeur de bande dessinée, des boîtes qui ont à l'intérieur, qui sont remplies de choses et d'autres. Et il y a toujours au moins une figurine. Alors ça peut être de la... Je l'ai ouverte, hein, pour vous montrer, parce que je ne veux pas vous faire cet affront de passer une demi-heure à l'ouvrir. Là, il y a ce sont des Q-Fig. Q-Fig, ce sont des figurines de plein pied, en plastique, on va dire, mais très très bien travaillées. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc, dans cette Woodbox, ben pour savoir normalement, alors je ne sais pas si je dis pas une bêtise, mais normalement la Woodbox, quand vous l'achetez sur internet, on ne vous dit pas vraiment ce qu'il y a dedans. Alors j'en suis pas sûr. Il est peut-être possible que vous achetez par exemple du Marvel, il y aura du Marvel dedans, ou vous achetez, je ne sais pas, du Harry Potter, ou je ne sais plus, ou du film d'horreur, comme ça, c'est une Woodbox Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, A Nightmare on Elm Street, que j'ai acheté chez Noz ce matin. Voilà, donc Noz, eux, ils ont fait des photocopies qu'ils ont collées sur ces fameuses Woodbox, comme ça, pour montrer à l'acquéreur le prix et ce qu'il y avait dedans. Donc une figurine, un pins, etc., un t-shirt, etc. Je passais devant, ça m'intéressait pas plus à 10 euros, mais parce que je ne m'étais pas aperçu qu'en fait une Woodbox ça coûte 40. J'avais pas trop d'idées là-dessus. Les Q-Fig ou les Pop qui sont dedans sont très jolis, il n'y a rien à dire, mais bon, pour 10 euros, j'ai laissé tomber plusieurs fois. Ces Woodbox, par contre, là, aujourd'hui, elles sont à 50%. Donc à 4,99. Donc j'en ai acheté, j'ai pratiquement acheté toutes les Woodbox séparées des éditeurs Marvel, Harry Potter. J'ai donc j'en ai acheté 6 ou 7 à 50%, ce qui revient vraiment au prix d'une sur internet. Donc ça va me faire une belle collection de Q-Fig. Je vais vous montrer rapidement celle-ci. Donc pour 5 euros maintenant chez Noz, vous avez des Woodbox que j'ai ouvertes. C'est très sympathique parce que la box à l'intérieur, elle est plus jolie que l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez sympathique. C'est imprimé. La boîte est imprimée à l'intérieur. Ici, on a un petit fascicule avec des prix et qui vous explique que la Q-Fig de Freddy vaut déjà 15 euros. Ah, c'est bien marqué, hein, 15 euros. Puis le t-shirt d'Alien, on fait 20, plus. Donc vous avez 40-45 euros dans cette boîte. Après, ici, je ne sais pas trop cette partie-là à quoi elle correspond. Il parle de 2000 euros. Je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte rapidement? Je vais vous montrer la Q-Fig qui était dans sa boîte d'origine, comme ceci. Voilà. Et donc, vous avez ici Freddy Krueger. Alors, Freddy Krueger qui est magnifique. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'espère que vous aurez le focus. Elle est super belle. Vraiment, il est dans un nuage. Hein, on va dire, c'est le sommeil, le cauchemar. Voilà, c'est représenté par des vapeurs, des brumes. Et Freddy Krueger avec son gant à la Wolverine, on va dire. Très, 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 très joli. Vraiment, c'est de la belle figurine de plein pied. Elle est complète, celle-ci, hein, du pied à la tête.
donc celle-ci. À l'intérieur, alors là j'ai été très étonné, parce qu'il parlait d'un seul t-shirt Alien, moi j'en ai trouvé deux. Voilà, donc, allez je vous montre, hein. C'est bien, vous voyez, ce sont des marques, voilà, ce sont les marques. Voilà, alors c'est ce que c'est, hein, c'est taille S, ni mon fils ni moi, on rentre dedans. Voilà, avec des petites aliens, c'est très sympa quand même. Voilà, la franchise. Ici, ben, j'ai en plus, je pense, un autre t-shirt qui n'était pas prévu. Donc celui-là, il est plus grand, mais il me colle un peu quand même, hein. Voilà, les Avengers, toujours pareil, licence Marvel. Voilà, c'est pas mal du tout. Ici, on a ce petit verre. Qu'est-ce que c'est? C'est du plexi, du plastique, du plexiglas. Un petit verre Breaking Bad de la série, hein, qui est extraordinaire. Après, ça vaut ce que ça vaut, hein. On a une petite bougie, d'ici, donc le Joker. Voilà, ce Joker. Et pour finir, on a, je sais pas, une sorte de Transformer. C'est pas Iron Man ni rien, Woodbox. Je sais pas ce que c'est. Octobre 2019, donc c'est très récent quand même tout ça. Un pins avec un petit personnage robot. Voilà, tout ça, les deux t-shirts, donc un je pense qui n'avait pas lieu d'être dans la boîte, elle était scellée la boîte, hein, personne ne l'avait ouverte ni quoi, il y avait deux t-shirts. Et surtout, je pense quand même, pour 4,99, la Q-Fig. Donc là, comme je vous ai dit, je me suis dit, pas de remords, hein, Steph, tu vas prendre ce que tu n'as pas. Comme j'en avais aucune de ces Woodbox, surtout à 5 balles, j'ai pris donc Voldemort, Deadpool, Wolverine. Après, il y a une licence que je ne connais pas du tout, je peux vous en parler. Ça ressemble un peu à Harry Potter dans l'espace. J'ai pas trop compris ce que c'est encore, mais il y avait un t-shirt super avec un Gremlins. Voilà, donc j'en ai pris 6 ou 7. J'ai pris un double. J'ai pris un double de Freddy. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, les doubles, les deux trois doubles que j'achète des fois chez Noz, je les ferai peut-être en cadeau, en concours, en jeu concours. On verra, je vous en ai toujours parlé, mais bon, je verrai comment on peut faire et faire gagner un abonné surtout sur quelque chose comme ça. Pour moi, ça me fera plaisir. Et puis bon, voilà, c'est pour le fun. Après, allez, on est parti. On va sur du film de chez Noz. Il y en a pas mal qui sont déjà passés. Donc, comme je vous dis, sur d'autres chaînes, on va aller assez vite parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai du DVD, j'ai du Blu-ray, etc., etc. Alors, on y va. Enfin, j'ai trouvé Revenge. Je l'ai pris, hein, film apparemment qui est assez violent, assez gore. Je ne sais pas si c'est pas un film belge ou français ou franco-belge ou voilà. Revenge, je sais que ça a l'air pas mal. Donc pour 1,99€, j'ai trouvé, alors on y va, Bad Boys, le 1, Blu-ray, très, très bon. Un petit peu un langage olé olé, bon. Mais bon, bref, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai pu trouver? 1,50€, La chute de la Maison Blanche. Alors ça, c'est le pendant, on va dire, de La chute de la Maison Blanche avec Gerard Butler, qui a vraiment marché à l'époque. Et celui-ci, ils ont fait à peu près, ça a fait grise mine, apparemment, ça n'a pas été terrible, mais moi je pense qu'il faut le voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il est vraiment bon, on l'a vu il n'y a pas longtemps, mon fils aussi. Bon, il y a de la violence quand même, mais c'est jouissif, quoi. C'est vraiment bon. Et celui-ci est très bon. Il n'y a pas que celui avec Butler qui est bien. Celui-ci, il faut le voir. Il est bien. Alors après, une petite romance, hein, quand on était plus jeune, c'était beau ça. Tom Hanks, Meg Ryan, Nuit blanche à Seattle. Très bon film. Bon, en Blu-ray, 1,50€ aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, là, ils ont été présentés, hein. Le Venom, voilà, en Blu-ray, Venom, avec un fourreau, carton 3,99€. Ah bah, dès que tu tapes sur une franchise un petit peu Marvel et tout, Noz, il remonte un petit peu le truc, mais c'est bon, hein, 4 balles, c'est parfait.
Denzel Washington, nommé aux Oscars 2018 pour le meilleur acteur. L'affaire Romanji, avec un Denzel Washington qui est assez méconnaissable. Je ne le connaissais pas ce film, 1,99 €. Voilà. Avec Corinne Farrell, je vois. Ouais. Donc ça aura, je pense que ça sera super sympa à voir. Bon, celui-là, très très bon. Social Network, hein. Facebook, comment a été monté Facebook, extra, avec un acteur que j'adore, qui est, je n'ai plus son nom, ben, vous le reconnaîtrez, comment il s'appelle, c'est un film donc de David Fincher, bon, pas des moindres, en réalisateur, et bon, avec ce jeune acteur qui est, que j'adore, hein, qui joue dans Zombieland, tout ça. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a dans un fourreau, un joli fourreau cartonné, en Blu-ray aussi, Undercover, une histoire vraie, avec Matthew McConaughey, 1,50 €. Franchement, pour 1,50 €, les Blu-ray chez Noz, même si vous ne les connaissez pas vraiment, mais qu'il y a des acteurs comme ça, il faut les prendre. On ne risque rien. Ici, j'ai du cinéma d'animation. On ne va pas dire que c'est un dessin animé, hein. Cinéma d'animation pour adultes. J'ai perdu mon corps. Alors c'est ce qui m'a assez, enfin surpris, pas surpris. Ce que j'aime bien, c'est produit par Marc Dupont-Avis. Marc Dupont-Avis, moi je le connais pas mal parce que tous les matins ou souvent, mon fils il regardait Oggy et les cafards, etc. Et Marc Dupont-Avis, voilà, donc c'est un des producteurs de ce genre de dessin animé. Et là, apparemment, c'est très très beau long métrage d'animation. Alors, Grand Prix d'Annecy 2019 quand même, hein, Cannes 2019, Grand Prix Nespresso, what else, Annecy 2019, Prix du public. Quand le public va dans le sens du Grand Prix, c'est que ça peut être sympa. Et bon, alors maintenant, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est une histoire d'adulte. Ça va pas être facile. The Interview aussi, avec James Franco. Ça peut être pas mal aussi, hein. Version non censurée. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, ça a l'air très très bon ce film aussi, avec James Franco et Seth Rogen. Voilà, les deux acteurs principaux. Alors ça, c'était un petit peu de la repasse de 2-3 semaines de Noz, hein, que je ne vous avais pas pu vous présenter, puisque j'alternais mes facs mais aussi mes achats de vinyle. Donc je ne peux pas, comme d'autres chaînes qui ne sont axées que sur l'acquisition de films, faire des vidéos tous les 3 ou 4 jours. Que sur ça, c'est pas possible. Donc j'accumule un petit peu et j'en ai maintenant beaucoup à vous présenter. Ce matin, je ne l'avais pas pris, celui-là en Blu-ray, les deux Ralph. Moi, j'étais un petit peu sceptique sur le style de l'histoire, Ralph 2.0, le bon. Et en fait, j'ai bien aimé. Bien sûr, regarder en famille avec mon fils. Et là, ben, les deux, ils étaient à 50%. Donc, j'ai bien fait de ne pas les prendre à 12, puisque je l'ai eu à 6 ce matin. Donc, 50% sur les coffrets DVD Toy Story, les 4, mais en DVD. Les réponses La Reine des Neiges en DVD, là aussi 50% chez Noz. Et celui-ci, 50% en Blu-ray. On ne l'avait pas. Après, alors je vous présente celui-ci. Génial, magnifique, magique, pour une somme, mais alors, mais c'est dingue quoi quand même. Ils arrivent à tirer à 13 €. 13 €. 7 Blu-ray des films, donc cultes, des classiques, je ne vais pas dire cultes, des grands classiques, les very classiques même, et il y en a 7 au format Digibook, hein, avec un livre à chaque fois à l'intérieur. Je ne l'ai pas ouvert, mais franchement quoi, qu'est-ce qu'on a dedans? Gandhi. Alors Gandhi était sorti sur une autre édition où il n'y en avait que 5, que j'ai aussi. Bon. Gandhi, Major Dundee, Laurence d'Arabie, Le pont de la rivière Kwai, Tant qu'il y aura des hommes avec Burt Lancaster, Les canons de Navarone. Bon. Et Les professionnels. J'ai plus de souvenirs des professionnels. Voilà. Donc 7 films magiques, des grands classiques. Vraiment, ça pèse son poids là. 13 € pour les 7 Blu-ray avec un format avec livret. C'est génial, hein. Rien à dire. Après. Allez, toujours Noz.
Alors ça, c'était présenté. Le Blu-ray pour 1,99 du premier Ghostbuster, SOS Fantôme, pour nous. Le 4K et uniquement le 4K Ultra HD, pareil, du premier SOS Fantôme, 4,99. Celui-là, on l'a vu pas mal. Le 4K aussi, avec son Blu-ray, donc Chair de Poule le 2. Je n'ai vu que le 1, j'avais bien aimé. C'était bien fait, quoi, il n'y a rien à dire. Donc le 2, je ne sais pas, ça peut être sympa aussi, à voir en famille. Puis, qu'est-ce que nous avons? Alors celui-là, je ne l'avais pas pris, je ne sais pas pourquoi. Alors il est revenu chez Noz, puisque je l'ai acheté pas ce matin, mais dans la semaine, j'ai dû l'acheter lundi. Voilà, donc les 4K, où dedans, ben voilà, on a Jumanji, Spider-Man, le Homecoming, SOS Fantôme, bon, avec les nanas, et La Tour Sombre, que j'ai toujours pas vu. Voilà. En 4K pour la modique somme de 14,99 €. Il y en a 4, franchement, faut sauter dessus. Après, on a du DVD. Je finis par les DVD chez Noz, alors que ça aurait pu être l'inverse. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pris du vieux film. Donc dans les éditeurs à l'ancienne, vous avez Backfilm, et là c'est du DVD somme toute traditionnel dans la collection Les Inédits. Donc je leur ai pris pour 1,99 € le Château de la Terreur avec un Jack Nicholson très très jeune. C'est du 4 tiers, hein, ça va pas péter 3 pattes à un canard. C'est des éditions Prestige, j'en ai vu un. Voilà, j'ai vu celui-ci là dans la semaine, j'en regarde quand même un peu. J'ai vu, je sais pas pourquoi, j'avais envie de voir celui-là, donc je me le suis mis en noir et blanc. Il est en version originale sous-titrée, il a tout ce qu'il faut, en 4 tiers en plus, donc on a la totale. Eh bien, c'était pas mal. Alors c'est sûr, c'est à l'ancienne, c'est vieux. Il y en a qui vont dire mais ça c'est du classique de chez classique. C'est comme ça qu'est arrivé, que sont arrivés après les films horrifiques, les films, les slashers, tout ça, c'est par ce genre de film. Et là, c'est l'incroyable homme invisible. Bon, voilà, c'est un peu ringue, mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça quand même bien sympa. Celui-ci, l'indestructible, pareil, 1,99 chez Noz. Vous en avez reçu une petite pelletée que j'avais encore jamais récupérée. Je vais en avoir 2-3 quand même qui sont déjà sur mes étagères, mais ceux-là, je ne les avais pas. Bon, voilà, Nabonga, oh ya ya, Nabonga, bon, Nabonga. On va voir ce que ça donne, hein, avec Buster Crabbe, je ne connais pas, 4 tiers, hein, voilà, chez Backfilm. Et le dernier, je voulais montrer le château de la terreur. Voilà. Bon, 8 €. Voilà. Celui-là, il était un petit peu explosé, c'est pas grave. J'ai pris ça donc chez Noz la dernière fois. Ils avaient reçu, alors vraiment ils en avaient beaucoup, et je me suis dit mais je dois l'avoir, je l'ai plus, j'ai pas, qu'est-ce que j'en ai fait? Je leur ai repris, donc pareil pour 1,99 €, l'édition collector de La Planète Terreur. Bon, bien gore, hein, c'est du Greenhouse, c'est ça. Greenhouse, voilà. Très 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 violent, très gore, très assumé, avec de très bons acteurs. Enfin, ça balance pas mal dans l'édition collector avec fourreau cartonné. Et le dernier que j'ai trouvé, oui, chez Noz, celui-ci que j'ai trouvé ce matin. Alors celui-là, il fallait le voir, hein, je suis passé devant, un giallo italien sur un format slim cartonné. On va l'ouvrir ensemble parce que ça m'intrigue un peu. C'est chez Néo. Mais qu'avez-vous fait à Solange pour 1,99 €? Collection Giallo. Ben, je ne la connaissais pas, cette collection Giallo. Et il y en avait qu'un chez Noz. S'il y en avait eu quelques-uns, ben, bien sûr, je vous les aurais présentés. On va l'ouvrir tout de suite, celui-ci, pour voir un petit peu comment ça se présente. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'en profite, hein, comme il n'y a rien à faire. À part me regarder et faire le con. Voilà. On va l'ouvrir celui-ci. Il est assez joli. Bon, c'est du slim. C'est un format un peu particulier. Format tout extra plat. Voilà. Et c'est sympa le truc. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous connaissez. Chez Néo. Voilà. 1,99 €. J'espère qu'il y en aura quelques-uns dans cette série. Allez. Oh, il y a du néné.
il y a des gros lolos là-dessus. Voilà, c'est pas mal du tout. Regardez, mais qu'avez-vous fait à Solange? Aïe, aïe, aïe. C'est sympa, sympa, sympa. C'est du DVD, mais bon, peut-être qu'il n'est pas trouvable en Blu-ray ou à des prix corrects. Moi, pour 2 euros, ça, franchement, alors ça, je préfère ça que ce style-là, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça, c'est avec les bandes vertes et tout, c'est quand même Backfilm là, c'est assez moche, hein. En plus, ils auraient pu mettre quand même je sais pas moi, des affiches de films de l'époque. Tout de suite, ça aurait été vendeur. Mais là, ces films là, vous voyez, le château de la terreur, c'est comme c'est marqué, c'est moche. Et là, vous avez l'affiche derrière. Vous voyez, vous avez l'affiche en minuscule que là, ça jette quand même, hein. Regardez ça. Par contre, bon, c'est un format un peu particulier. Slim, en petite jaquette cartonnée. Voilà donc pour tous les noses depuis, on va dire, allez, 2 semaines, quoi, 2 semaines et demie à peu près. Alors, maintenant, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons encore pas mal de petites choses ici et encore pas mal de petites choses ici. Bon, mon film, on va dire le tout premier film, je vous en ai parlé dans ma fac, je l'ai trouvé, Le Clan des Siciliens, je l'ai trouvé sur Amazon, un vendeur tiers à 9,90 €, port compris. Voilà, le combo Blu-ray, édition collector, Le Clan des Siciliens. Je vous avais dit de toute façon que tous les films dont j'ai souvenance de les avoir vus jeunes, etc., que je n'ai toujours pas, ou que j'ai dans des éditions qui ne sont pas terribles, je me rachèterai tout ça, c'est sûr. Alors, voilà, le petit combo Blu-ray DVD. Ouais, 10 €, port compris. Avec un petit livret qui parle un peu aussi, pareil, la genèse du film. Je vais vous montrer ça. Ça comme c'est pas beau. Lino Ventura, acteur extraordinaire. Jean Gabin, Alain Delon. Un super, voilà, je suis très content pour le prix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous le connaissiez celui-là. Le Clan des Siciliens. Génial. Après, allez, qu'est-ce que je vous présente? Alors ça, c'était du web. Alors où est-ce qu'il est le web? J'en ai encore du web. Du web, du vrai web. En veux-tu, en voilà. Non, là c'est que des plateformes style Boncoin, eBay et Vinted. Allez, je vous montre. Ah ben Easy Cash, tiens. Easy Cash, pas grand-chose. Depuis que je vous ai fait mon dernier Easy Cash, c'est un peu la dèche, les rayons sont vides dans mon Easy Cash, j'ai un peu peur quand même, hein. Avant c'était vraiment bien achalandé, on trouvait, vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos et mes premières vidéos, je trouvais de tout, mais là c'est vraiment pas terrible. Par contre, j'ai trouvé pour 50 centimes ce DVD, Bus Palladium, hein, qui raconte l'histoire d'un groupe de rock, donc film français. J'avais en tête ce titre, ce film, mais sans jamais m'en rendre compte que ça allait peut-être sûrement m'intéresser. Donc ben voilà, c'est chose faite. Pour 50 centimes, j'ai trouvé ce DVD Bus Palladium. Et là, ben, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends ou pas? Je l'ai en DVD. Bon, la version DVD n'est pas extraordinaire. Et là, c'est du 4K Ultra HD. En plus, on a la chaîne de Pépé. Vous savez, Pépé qui présente, qui est un, comment dire, un chaîne de Pépé. Putain, ça y est. Il a fait aussi un live là, il y a la semaine dernière avec les gardiens du cinéma pour parler des supports justement Blu-ray, 4K et autres, et puis des défauts qu'on pouvait trouver, vous savez, Pépé. Et c'était lui qui, dans une de ses vidéos YouTube, disait que ce film était à revoir car en 4K, la restauration, elle est inimaginable et extraordinaire. Donc sur mon cash, je l'ai pris 25 €, 26 quoi, 26 €, le 2001, l'Odyssée de l'espace, donc dans sa version collector, ou je ne sais pas comment dire celle-ci. Voilà, format avec un petit livret, le Blu-ray, le 4K, le DVD. Voilà, donc je l'ai trouvé pour 26 €. Je ne sais pas si j'ai fait, c'est pas ce que je veux faire une bonne affaire, mais je pense que ce genre de film-là, il y a un moment qu'ils sont sortis
et qu'on peut peut-être quand même, doivent être un peu plus chers sur le web. Et là, mon cash le vendait tout neuf, hein, il n'a jamais été déballé celui-là. Il est tout neuf à 26 euros. Je l'ai allez hop, je l'ai pris. Donc plus de easy, plus de cash, plus rien du tout. Maintenant, c'est des DVD donc, que j'ai trouvé sur des vendeurs particuliers sur le web. Alors, j'ai pris à cette personne plusieurs DVD pour 1 euro, 1,50 € chaque. Un Wes Craven que j'avais vu au cinéma à l'époque, Choker, avec Mitch Pileggi, c'est ça, celui qui est comment dire, le chef de Scully et de Mulder dans X-Files. Donc là, il fait un gros méchant, là. Voilà, Choker. J'avais eu un bon souvenir de ce film à l'époque. Maintenant, peut-être qu'il a vieilli, qu'il est plus comme avant, enfin qu'il est plus comme avant, qu'il ne se regarde plus comme avant, mais je ne l'avais toujours pas en DVD, donc pour 1 euro, c'est sympa. La personne avait, vous savez, c'est ma saga de cœur, on va dire, celle que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas vraiment une saga. Là, j'ai trouvé le Hot Fuzz, c'est du DVD, pour 1 euro. Hein. Le collection DVD à la une de chez TF1, c'est ça, je crois, c'est TF1, je suis pas sûr. DVD à l'une, on va dire. Donc le Kickboxer en DVD. On ne trouve pas ça facilement quand même. Hein. On peut de temps en temps les voir en easy ou autre, mais là pour 1 euro, j'ai dit Steph, prends le DVD, ceux-là de films, c'est du bon. Hein. Avec Van Damme, ses premiers sont super. Et celui-là, le DVD Vampire, vous avez dit Vampire, vous allez me dire, mais Steph, tu as le Blu-ray, tu as le Steelbook et tout. Oui, d'accord, mais voilà, bon, je l'ai trouvé en DVD, je ne l'avais pas. Je pense que je ne l'ai pas. Voilà. Allez, Vampire, vous avez dit Vampire, qui n'est pas facile non plus, je pense, à trouver en DVD, quoi qu'on en pense. Hein. Après, un petit peu de Blu-ray, encore du DVD, allez, du DVD. Ah bah non, encore un cache, tiens. Oh putain. Voilà, alors le meurtre à la Saint-Valentin 3D, voilà, avec les pochettes que j'affectionne, hein, en 3 dimensions. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà celui-là, je ne sais pas si je l'ai pas 3 fois, bah tant pis. Je ferai un mur d'affiches de DVD en 3D comme ça, voilà. Et on a bien sûr à l'intérieur les lorgnettes, hein, pour le voir comme on faisait à l'époque. Hein. Voilà, pour se voir ça. Oh papa, dis donc. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc en 3D, c'est toujours sympa. Donc la version 2D et la version 3D que j'ai trouvé chez donc Easy pour 1,99 €. Allez, je le prends. Qu'est-ce que j'ai aussi alors ça c'est quoi? Alors ça c'est une ressourcerie. Bon, j'en ai trouvé un. Pareil, version slim, ressourcerie, donc 1 euro. Série noire, avec Patrick Devers, un film d'Alain Corneau. C'est aussi, donc c'est une série qui vient de Télérama, c'est marqué dessus. C'est le numéro 1, et celui-là, pour le trouver en DVD, je ne l'avais jamais vu. Donc dans cette version-là, ils en avaient 2 autres, mais qui ne m'intéressaient vraiment pas. Je me suis dit, quitte à prendre, ça ne sert à rien. Et surtout que je pense que c'est une collection, les polars de Télérama, où il y en a au moins 5 ou 6. J'ai dit, allez, prends Série Noire, ce film est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Série Noire de Corneau avec Patrick Devers, c'est génial. Et voilà donc la version slim de chez les polars de Télérama. Après, ici, très content, je l'ai trouvé pour une poignée de figues sur Vinted, le film, donc le slasher, voilà, dans sa version collector, Carnage, donc Blu-ray, hein, version Blu-ray et DVD, édition collector, il a déjà été, je pense, présenté. Alors voilà, super. Voilà. Version Blu-ray DVD, un slasher des années 80 à la sauce vendredi 13. Extra que je n'avais toujours pas, que j'attendais quand même une petite baisse de prix. J'ai dû l'acheter 8 euros. Hein, 8 euros plus les 2,80 €, vous voyez, une dizaine d'euros avec le port. Carnage. Classique du slasher. Après, une autre personne, Vinted aussi, pour 6 ou 7 euros, et là j'ai dit, ah non mais ça je les prends même si c'est du DVD, je n'en ai pas. J'ai le remake
que j'ai pas spécialement aimé, j'ai pris le coffret collector de la Panthère Rose avec Peter Sellers. Ils y sont tous dedans. Magnifique coffret, regardez ça. Pour ce prix-là, bon, faut pas se gêner. Regardez-moi ça. Je vais vous le montrer comme ça déjà. C'est gigantesque. Je sais pas comment on va faire. Allez, on y va. Voilà, je vous montre comme ça. Oh bah c'est bon. Voilà, regardez-moi ça. Ce coffret DVD, La Panthère Rose avec Peter Sellers. Qu'est-ce que je me suis fait des barres avec ces films à l'époque. Alors, c'est toujours, voilà, c'est un peu, c'est pas toujours risible, c'est pas toujours comique, mais c'est vraiment génial. Je vais vous le montrer de l'autre côté maintenant. Bah, je vais le rouvrir de ce sens-là. Mais qu'il est con. Putain, mais ça va être long, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Allez, on y va. Je vous montre tel quel. Voilà, maintenant le problème, c'est de savoir quel est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Voilà, vous avez les 5 Panthères Roses, à commencer par le tout premier que j'ai revu cette semaine. Oui, cette semaine, hein, la Panthère Rose. Donc, les formats sont super. Hein, plein écran pratiquement, ou alors en Panavision avec les deux bandes noires. On a Quand l'inspecteur s'en mêle, Quand la Panthère Rose s'en mêle, La malédiction de la Panthère Rose, À la recherche de la Panthère Rose et un DVD bonus que je n'ai pas regardé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais vous voyez, c'est terrible, que j'ai tapé sur Vinted à 7 euros, je crois. Plus le port, ça fait toujours pareil, une dizaine d'euros. Eh bien, viens ici, mon petit. C'est assez génial, quoi qu'il en coûte, je dirais, quoi qu'on en pense. Ces versions-là, on ne les trouvera pas comme ça, à des prix pareils en 4K ou en Blu-ray. Et de toute façon, bon, on s'en fout. Allez, les derniers que j'ai achetés. Alors, pourquoi j'ai acheté? Parce que, ah oui, donc j'ai le coffret collector DVD que j'avais acheté, vous savez, en 2001, de La Planète des Singes. Et là, je l'ai trouvé 1 euro. C'est tout du 1 euro. Les trois là que j'ai trouvé sur, ça va être le Bon Coin, celui-là. 1 euro. La Planète des Singes, le premier avec Charlton Heston en format Blu-ray, que je me suis empressé d'aller regarder. La restauration est pas mal, mais même si par moment, hein, voilà, il y a des flous, hein, on ne peut pas non plus avoir toujours tout net, mais la restauration, elle est vraiment belle. Le son, c'est le son de l'époque, c'est du 2.0. On a de l'italien, de l'anglais. Non, on a le français quand même en langue 5.1. Mais bon, moi, j'ai pas trop de système pour regarder ça dans de bonnes conditions, enfin, au niveau sonore. Donc, ça ne me dérange pas de le voir dans une version sonore un petit peu altérée, si je puis dire. Par contre, là, vous avez un énorme, le plus beau spoiler de la planète. Hein. Quand on ne connaît pas le film, ben, on a tout compris. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien montrer quelque chose de ce film. Et là, bon, ben, ils n'ont pas fait. Enfin, bref, ils sont un peu plantés dans je pense, les jaquettes qui montrent l'essentiel du film La Planète des Singes. Alors après, comme on m'avait demandé qu'est-ce que je pensais de nuances de Grey, hein, 50 nuances de Grey, je me suis dit, ben j'en pense rien parce que je ne les ai pas vus ni rien. Je me suis dit, pour 1 euro, avec un Blu-ray avec un amarré gris, c'est sympa. Allez, j'ai pris le premier, je regarderai ça. Bon, je sais pas. Et bon, je l'ai dans plusieurs versions. Le Grand Torino, un des meilleurs, je dirais, pour moi, Clint Eastwood. Ah ouais, c'est quand même un des meilleurs Clint Eastwood, il n'y a pas à dire. Grand Torino, format bleu. Le dernier, et après je vais vous laisser là-dessus. C'est un bouquin encore, un bouquin que je voulais vous présenter tout à l'heure, mais là, vu qu'il vient je crois que je l'ai acheté sur Vinted, 5 euros. Regardez-moi ce joli beau petit pavé. Les films des années 80, alors c'est sur plusieurs pavés, les années 60, je crois, 70, 80, il y a aussi, je crois, 90 et peut-être 2000. Enfin, moi j'ai pris celui qu'il y avait, j'ai pris celui-là, en plus ça m'intéresse, les films des années 80. Et vraiment un très très beau livre pour tout fan de cinéma chez Ta Chaîne. Enfin, pas ma chaîne, hein, Ta Chaîne. Ta Chaîne éditeur. Voilà. Super. Pareil, des petites anecdotes,
des résumés de films, des magnifiques... voilà, vous voyez, qui veut la peau de Roger Rabbit. Ici, Dancing with Wolf, Danse avec les loups, Kevin Costner, je pense. Ça. Bref, magnifique bouquin. J'ai tapé pour 5 euros. Même avec le poids, le port, il était à 2 euros et quelques. Donc, magnifique bouquin. Rien à dire. Voilà. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. J'ai donc cette fac à faire et pas à finir puisque je ne l'ai pas raté. Mais bon, mon appareil merdouille de plus en plus. Donc, je vais refaire ça tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire en aparté pour finir que, bien écoutez, tout va bien, que j'espère que Alors, je remercie déjà tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en a une petite pelletée qui est arrivée là depuis 2-3 semaines. C'est très sympa. Merci aux youtubeurs qui me suivent, aux anciens abonnés, aux anciens youtubeurs. Enfin, merci à tout le monde. On monte tranquillement mais sûrement. Le but n'étant pas d'avoir le plus d'abonnés qu'un tel ou qu'un tel. Le but est toujours, je le dis, une passion commune. Là, ici, aujourd'hui, cette vidéo, c'est sur les films, sur des présentations, sur ce que l'on peut trouver, les prix éventuels, etc. C'est toujours comme ça que je le vois. Eh bien, je vais vous quitter là-dessus et je vous embrasse. À bientôt. Ciao, bye. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas quand. À bientôt. Ciao.